Dans cette vidéo, nous allons parler de Succès Masara, qui est en train de faire beaucoup de bruit sur la toile ces derniers jours. Comme vous le savez très bien, depuis 1er janvier, il est devenu Premier ministre tchadien de Mohamed Déby. Et ce qui m'a interpellé à faire cette vidéo, c'est cette semaine, je l'ai écouté au niveau de France 24 et il a dit « Je fais entièrement confiance à Mohamed Déby ». Quelle cohérence! Est-ce qu'il n'a pas le choix? Il n'y avait qu'une seule issue d'échappatoire pour lui de rejoindre le gouvernement. On va en parler parce qu'il avait trois options. Il avait trois choix et il avait choisi cette option de rejoindre le gouvernement qu'il avait l'habitude de traiter de traître, de trahison. Ce gouvernement qui a tué plus de 400 personnes à cause de Succès Masara sur ces dernières années, sur ces dernières manifestations, qui a causé même son exil du pays. Et lui-même, il était hors du pays. Il a fait beaucoup de vidéos, il a parlé. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit dans ce gouvernement depuis Idriss Déby jusqu'à le fils d'Idriss Déby, Mohamed Déby. Et aujourd'hui, il a trouvé un compromis. Certains disent un deal, certains d'autres personnes disent une voie idéale pour servir son cause. Parce que intellectuellement, on le sait, c'est un jeune de 48 ans. Intellectuellement, voilà, il est économiste. Il n'y a pas match entre lui et le président actuel, Mohamed Déby. Mais par contre, d'autres personnes disent qu'il n'est pas le choix parce qu'un régime militaire, tu n'as pas beaucoup de choses à imposer. Donc on va voir quelles étaient les trois options qui étaient à la table de Succès Masara et pourquoi il a choisi cette option de rejoindre le gouvernement de Mohamed Déby. Tout ce qui a poussé beaucoup de personnes le qualifient comme on traite. Parce qu'on ne peut pas comprendre, tu te bats pour une cause, tu te bats contre quelqu'un ou un régime depuis des années. Et ce qui est beaucoup plus dommage, je l'ai dit, des centaines de personnes ont perdu leur vie à cause de cette histoire. Et vous venez comme si que rien n'était et vous rejoignez ce gouvernement. Et la partie qui me met encore un peu perplexe, que je n'ai pas compris, c'est le fait que jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse tchadienne, ou bien une grande partie de la jeunesse tchadienne, continue à le suivre dans son nouvelle vie de devenir Premier ministre de Mohamed Déby. On va parler de ces trois options et je vous attends sur les commentaires pour que vous donniez votre point de vue sur cette personnage, parce que comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui inspirait des millions de personnes, pas uniquement au Tchad mais partout en Afrique, parce qu'on le connaissait très bien, on le suivait très bien. Nous on le prenait comme ici je voyais beaucoup de personnes faisaient la comparaison entre Succès Masara et Ousmane Sonko, ainsi de suite, ainsi de suite. On va en parler et on va appuyer là où ça fait mal. Est-ce que c'est toujours nécessaire maintenant de continuer à croire à des soi-disant politiciens qui viennent nous dire c'est là pour une cause et du jour au lendemain, ce sont ces personnes-là qui vont trahir notre cause. Tout ça, c'est après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. 80% de nos activités tournent autour du trading de la crypto. Mais en tant que panafricaniste, passionné de l'Afrique, souvent on se mêle ou bien on s'implique ou bien on donne notre point de vue sur certaines situations aussi importantes comme le cas de Succès Masara, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous voulez apprendre tout ce qui tourne autour du business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, le trading de la crypto, vous êtes au bon endroit. Abonnez, likez, la seule chose qu'il faut faire. Activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Vous n'allez pas le regretter. Mes amis de la Côte d'Ivoire, petite parenthèse, on arrive le 17 février, c'est notre grande méga conférence et il y aura des invités de marques internationales qui vont venir de partout dans le monde pour participer à ce grand événement. Il y aura une grande panel où nous allons parler de l'économie numérique comme solution pour le développement de l'Afrique. Et sur la deuxième partie, comme d'habitude, je vais vous bombarder de l'information utile. Comment gagner de l'argent avec Internet et la crypto-monnaie. On revient sur le sujet, sur le cas de Succès Masara. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un jeune tchadien de 48 ans qui est aussi vraiment un opposant radical, comme on peut le dire, depuis des années. Depuis Mohamed Idriss Déby et son fils Mohamed Déby et tout ça. Il était là pour sensibiliser les jeunes, parler des ressources naturelles, parler de la présence des armées françaises en Afrique, surtout au Tchad. En tout cas, il dénonçait beaucoup de malgouvernance dans son pays et beaucoup de choses sur lesquelles il n'était pas d'accord. Et beaucoup de panafricanistes aussi étaient d'accord avec lui sur ces combats-là,
ce qui a amplifié aussi son aura parce qu'au niveau national, international, tout le monde commençait à en parler, hein, le jeune Succès Masara, comment on peut faire pour le soutenir et l'État commençait à mettre des bâtons sur son, sur la route pour l'empêcher de développer ses idées et de continuer à monter en tout cas en flèche parce que aussi la jeunesse commençait à l'écouter, il commençait à divulguer les messages parce qu'aujourd'hui avec l'effet des réseaux sociaux, quand vous avez des bons messages à faire passer, les gens vont vous suivre. C'est comme ici aussi, les gens aiment abonner ici parce qu'on donne les bonnes informations sur les business en ligne. Bon bref, en tout cas c'est comme ça qu'il a vite fait, il a réussi à se imposer à la scène politique tchadienne. Mais il y a un moment donné, comme on le sait très bien, au Tchad, ce n'est pas un pays vraiment bon. Désolé, j'ai beaucoup d'amis tchadiens. L'une de mes meilleures amies en business même, c'est un Tchadien d'origine. Mais on connaît. C'est des pays avec des régimes militaires depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas des pays très démocratiques comme si on prend le cas du Sénégal, exemple. Voilà. Le cas en tout cas certains pays démocrates, voilà. Avec un président civil qui organise des élections transparentes, permet tout le monde de donner leur point de vue. Voilà, on sait que tel n'est pas le cas à 100% au niveau du Tchad. Et on a vu beaucoup d'opposants disparaître du jour au lendemain. Donc, un grand opposant qui était là pour donner son point de vue, un ministre qui disparaît du jour au lendemain. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé et il n'y a pas d'enquête sérieuse. Donc, c'est dans ce contexte ou dans ce pays que Succès Masara voulait évoluer. Et jusqu'à les derniers événements du Tchad où on a tué beaucoup de personnes et les gens cherchaient à l'arrêter. Et certaines informations, même avec certains panafricanistes avec qui il communiquait, les gens disaient que c'était vraiment pour le liquider, pas uniquement pour l'arrêter. Il a réussi à quitter le pays en passant par la brousse pour aller au niveau du Togo et sortir le pays, partir aux États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, le reste appartient à l'histoire. Vous connaissez vraiment, je pense, l'histoire de Succès Masara. Et ensuite, maintenant, après son exil, je pense qu'il en a marre quelque part d'être hors de son pays avec les jeunes qui sont en train de le soutenir partout, dans son pays et hors de son pays et tout ça. Il a annoncé son retour, voilà, première annonce et boum, l'État a mis un mandataire international contre sa personne, ainsi de suite. Il a annulé cette décision, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un moment donné maintenant, c'était vraiment le moment, il faut que je rentre au pays. Quelles sont les choses ou bien solutions ou bien options qui sont à ma disposition pour retourner dans mon pays que j'adore. Il n'y avait que 3 options qu'on a proposées à Succès Masara. Et on va détailler option par option et pourquoi il a choisi l'option de dialoguer ou dealer ou faire un compromis. On va voir. Première option qui restait à Succès Masara, c'est de mettre courant, de revenir dans son pays et d'être dehors partout et continuer à faire son activisme qui ne va jamais servir grand-chose. Parce que là, il peut être aux États-Unis, un pays démocrate, ou bien en France. Il y a un moment donné même, parce qu'il n'a pas un appareil politique très puissant avec un bon réseau, parce qu'on connaît, il a des jeunes derrière lui. Mais quand on parle d'un appareil ou bien un réseau puissant au niveau international qui pouvait le protéger dans n'importe quel pays, il n'avait pas assez de réseau ou de moyens dans ce sens-là. Et donc, sa vie aussi était un peu menacée, peu importe où il se situait dans cette planète, en faisant cet activisme. Est-ce que son rôle ou son objectif, Succès Masara, c'était d'être un activiste, être hors de son pays, comme on le voit avec beaucoup de personnes, et dire ce qu'il a envie de dire, et tout en sachant qu'il ne va plus jamais mettre les pieds dans son pays, parce que je ne dirais pas que Mohamed Déby va quitter le pouvoir aujourd'hui ou demain, mais on ne le pense pas aujourd'hui, même si c'est le cas qui sait, est-ce que ce n'est pas encore les militaires qui vont prendre le pouvoir et il a en dette, c'est-à-dire qu'il a en dette vraiment contre ce régime-là. Et je pense qu'une fois mettre le pied dans son pays, ça va être vraiment du wow. Donc, première option qui était à la disposition de Succès Masara, c'est de mettre courage de revenir dans son pays, de rester hors de son pays et faire son activisme. Si vous êtes d'accord que c'était la meilleure option, vous êtes libre de le dire sur les commentaires. Deuxième option qui restait à Succès Masara, c'était de revenir dans son pays et d'accepter que 2 choses. Qu'on va lui buter rapidement ou bien qu'on va lui mettre en prison et ça va être encore pire parce qu'en prison, on ne sait pas. Est-ce qu'on va lui torturer le reste de sa vie, on va le tuer, ainsi de suite. On ne sait pas parce qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont passé par là et c'est les mêmes essors. C'est-à-dire qu'une fois arrêté, disparaître une bonne fois pour tous
ou bien on te tue directement. Donc, deuxième option de Succès Masara, c'était de prendre son courage à deux mains et de dire, je m'en fous de ce que vous allez penser, je descends dans mon pays, quoi qu'il arrive, je descends pour dire mes mécontentements, dire les manquements, dire les mauvaises choses que vous êtes en train de faire, mauvaises sections du gouvernement que vous êtes en train de faire ici dans le pays. Et en ce moment-là, vous allez me tuer, c'est votre affaire. Vous allez me mettre en pression, c'est votre affaire. Et ensuite, en prenant en compte, il y aura encore des milliers de jeunes qui vont descendre dans les rues pour se manifester et on va encore buter des centaines de personnes. Ça, c'était la deuxième option de Succès Masara. Première option, c'est de mettre courage de revenir dans son pays. Deuxième option, c'est d'accepter de venir dans son pays et avec ces deux conséquences. Soit qu'on t'arrête, soit qu'on te tue. Troisième option qui restait à Succès Masara, c'est de trouver un compromis. De dire que maintenant, ok, comme je pense, parce que tout ça, ce n'est que des suppositions, que je suis plus intelligent. Si j'accepte à trouver un compromis qui me permet de revenir dans mon pays et de rejoindre le gouvernement, chacun y gagne. On va me dire de fermer ma petite gueule. Je ne vais plus être là pour dire les mauvaises choses du gouvernement. Mais ensuite, maintenant, le gouvernement va accepter certains de mes principes pour qu'on puisse développer le pays. C'était son troisième option. Donc là, vous avez compris ces trois options. Première option de Succès Masara, c'était de mettre courage de son pays et de ne plus revenir et de devenir et de se transformer politique à activiste. Sortir de son pays et là, il pourra dire oui, le président a tué le président, mais jamais le faire dans son pays. Et dans ce sens même, sa vie continue à être menacée parce que tu ne peux pas défier un État. Et même si vous êtes hors de ton pays, on va mettre dans ta tête des mandats d'arrêt international. Qui sait, parce que les relations de la France et Tchad aujourd'hui, la France aujourd'hui, il ne va jamais jouer, comment il s'appelle, d'une mauvaise jeu, en tout cas, ces relations entre ces trois pays-là, le Tchad, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement sur ces pays-là qu'il a vraiment, entre guillemets, des relations solides, bases militaires, etc., etc. Et Tchad qui se retrouve au niveau du Sahel entouré de pays comme Burkina Faso, Mali, Burkina Faso, Niger, qui est en train de tout faire pour mettre Tchad dans cette lose-là. Et France ne va pas jouer ce rôle. Et je pense, si Idriss Déby se retrouve dans un pays où France peut intervenir pour le ramener dans son pays à cause de ce mandat d'arrêt international, on le fera. Et ça aussi, je pense que le Succès Masara l'a compris et il n'a pas voulu suivre cette première option. Deuxième option, c'est de dire que voilà, je vais retourner dans mon pays, quoi qu'il arrive, je dirai ce que je pense. Voilà, en moins de 24 heures, je serai arrêté ou tué, peu importe, peut-être ça va être la fin de l'histoire. Et troisième option, c'est de négocier un compromis qui me permette de rentrer dans mon pays et ensuite, maintenant, peut-être de leur obliger de suivre ma vision. Et dans cette optique, lui, il a choisi cette option et passé par Togo, négocier et ensuite, maintenant, il a même parlé de compromis africains, des trucs comme ça. Et dans ce contexte, maintenant, il y a 2 ou 3 catégories de personnes. Certaines personnes qui le prennent comme un traître, certaines personnes qui le prennent comme quelqu'un qui n'a pas le courage de subir, d'attendre et d'être patient pour arriver au pouvoir ou bien pour changer les autres. D'autres personnes pensent que lui, il s'en fout de toutes les personnes qui ont mort ou pas. Tout ce qui l'est intéressé, c'est comme tous les autres politiciens, c'est le pouvoir. Là, nous, la conclusion qu'on va essayer de tirer, moi, personnellement, je suis toujours optimiste. Et moi, je suis dans le cas des gens qui disent qu'on va lui donner, comment il s'appelle, un peu de temps pour voir quelles sont les mesures qu'il va prendre avec son gouvernement. Voilà, on va lui donner un peu de temps parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que les 2 autres options n'étaient pas envisageables. C'est-à-dire que ce n'était pas possible pour Succès Masara de mettre croix à son destin politique, de mettre croix à tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti dans son pays, en restant hors de son pays, aller dans un autre pays pour devenir un activiste. Moi, je ne pense pas que c'était une bonne idée. Moi, je pense que ce n'était pas une bonne idée. Deuxième option, d'accepter de venir et on te bute et c'est fini l'histoire. Moi, je pensais que c'est l'une des dernières options qu'il pouvait aussi faire. Et voilà, tout le monde le sait. Première fois qu'il avait décidé, je pense que c'était le 9 ou 5 septembre pour dire qu'il va rentrer dans son pays. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on a mis un mandat d'arrêt international dans sa tête. Donc, dès qu'il rentre dans le pays ou bien dans un pays où on peut le capturer, et c'est fini pour lui. Donc, ça aussi, personnellement,
importe, bien vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mort, je pense que ce n'était pas voilà, possible au fait d'accepter ces genres de choses. Et la troisième option, comme ça, quelque part c'est un peu intelligent pour moi. Maintenant, reste à voir. Est-ce que tu vas accepter ce que tu n'avais pas accepté? Moi, c'est ce qui m'a un peu interpellé, le fait qu'il dit « je fais confiance ». Souvent, les gens vont sortir certaines phrases de leur contexte. Peut-être ce n'est pas, moi je l'ai écouté, ce n'est pas de dire je fais entièrement confiance à Mohamed Déby sur, voilà, en tant que président ou en l'homme. Non, mais il fait confiance à Mohamed Déby sur cette compromis, sur cette relation, sur ce pacte qu'on vient de signer. Voilà, parce que c'est un pacte, on a négocié, on dit que ok, tu me mets dans le gouvernement ou bien voilà, tu me laisses tranquille et je ferme ma bouche et tout ça. Et, ou bien voilà, la meilleure manière de fermer leur bouche, selon les politiciens, fermer la bouche de quelqu'un, c'est de le donner à manger. Là, tu as mangé, j'ai mangé, tu ne peux plus rien dire. Même si tu ne veux plus parler et tu ne manges pas, ça reste quelque chose. Les gens vont venir de te voir en dessus, ainsi de suite, et le président ne va pas accepter. Et le fait que le président aussi a accepté de le nominer Premier ministre, on peut accepter que le président aussi a fait quelques sacrifices. De la même manière aussi que Succès Masara a fait quelques sacrifices, lui aussi il a fait un sacrifice, le président. Oui, parce que s'il accepte de nominer Succès Masara Premier ministre, donc ça c'était une dernière option pour lui. Parce que Succès Masara aussi a vraiment demandé, si c'est ça qu'il avait demandé pour cette compromise. Et on verra dans les jours, dans les mois à venir, quels sont les actes que Succès Masara va poser. Est-ce que le départ de l'armée française fera partie? Est-ce que une bonne relation entre les pays du Sahel comme Tchad, comme Niger, Mali, Burkina Faso, est-ce qu'il fera partie? Est-ce qu'il va essayer de commencer déjà, dès maintenant, de faire des voyages, aller voir ces autorités-là, parce qu'ils sont en train de parler de monnaie unique au niveau du Sahel? Est-ce que lui, il va essayer de comprendre, je ne dis même pas de faire partie, mais de comprendre ce projet monétaire pour essayer de voir est-ce qu'il y a une possibilité pour impliquer le gouvernement tchadien ou pas. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de points stratégiques qui concernent et qui intéressent beaucoup de panafricanistes. On attend le Premier ministre Succès Masara aujourd'hui dans ces points-là et on verra. Souvent, on dit, on ne juge pas qui tu es, mais on va juger ce que tu fais. Voilà, qui il était ou qui il est n'est pas le plus important. Ce qui est plus important à nos yeux aujourd'hui, c'est ce qu'il va faire. Et dans cette optique-là, espérons qu'il va prendre des bonnes décisions. Moi encore, en tout cas, je le donne un peu de temps à mon niveau. Dis-moi vous sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il mérite voilà, qu'on lui donne encore de l'espoir et de compter sur lui en pensant qu'il a pris une bonne décision? Ou bien vous pensez que c'est l'une des les plus mauvaises décisions? Ou bien c'est une trahison? Peu importe, hein, vous êtes libre de donner votre point de vue à votre manière, à votre perception sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de le lire et peut-être on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Encore une fois, mes amis de la Côte d'Ivoire, on arrive, la conférence de l'année sur le 17 février à l'hôtel Belle Côte. Allez sur la barre de description, il y a un lien, même groupe WhatsApp. Vous pouvez rejoindre le groupe déjà, on commence à discuter sur l'événement. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.